Voici le système Refit de Arcs, un système innovateur, simple, rapide et éco-énergétique pour la finition et l'isolation des sous-sols. La vidéo fait la démonstration de la finition des murs d'un sous-sol au moyen du système Refit. Avant de commencer tout projet, une évaluation précise des besoins en matériaux est nécessaire. Pour obtenir un calcul simple, visitez le site refiticf.com qui propose un calculateur en ligne vous permettant de déterminer de façon précise la quantité de matériaux requis pour le projet. Le guide d'installation du système Refit, comprenant un guide du calcul des matériaux, est également fourni avec l'ensemble Refit. Après estimation et obtention des matériaux, assurez-vous également d'avoir les bons outils pour l'installation. Voici les outils requis pour l'installation du système Refit. Une échelle, un niveau à main, un niveau à laser est facultatif, un pistolet à cartouche du type système de fixation Ramset, pistolet Hilti ou pistolet d'ancrage Tapcon. Soit une aiguine, une lame thermique, une scie d'élagage, une défonceuse ou une petite scie à chaîne avec guide de profondeur. Des cisailles, un mètre à ruban, un cordon à tracer, un couteau universel, de la mousse à faible expansion, un marqueur, une règle. Le guide d'installation fourni avec l'ensemble Refit comprend également la liste des outils. Lors de l'utilisation d'outils, assurez-vous de suivre les directives d'utilisation et les consignes de sécurité du fabricant et portez les accessoires de protection appropriés. Le système Refit comprend les matériaux suivants. Panneaux Refit. Les panneaux Refit sont munis de bandes de fixation intégrées avec plusieurs points d'attache permettant l'installation immédiate de cloisons sèches ou placo-plâtre. Pièces de fixation murale Refit. Les pièces Refit sont munies de 3 trous pratiques pour la fixation murale. Elles sont également dotées de raccords de blocage pour l'insertion de cales Refit réglables. L'ouverture supérieure des pièces de fixation est élargie pour permettre de les insérer facilement dans l'étai de raccord au bas des panneaux Refit. L'ouverture inférieure des pièces de fixation murale n'est pas élargie pour permettre de les insérer parfaitement dans l'étai de raccord au haut des panneaux Refit. Cales Refit. Les cales Refit sont offertes en épaisseur de 3 mm et de 6 mm. Les cales s'enclenchent ensemble et se relient à la pièce de fixation murale afin de compenser tout écart du mur du sous-sol. Par exemple, un écart du mur de 6 mm peut être compensé par une cale de 6 mm ou par 2 cales de 3 mm. Raccords de panneaux pourcoing à 90 et à 45 degrés. Les raccords de panneaux pourcoing Refit sont offerts pour les coins à 90 et à 45 degrés. Les raccords de panneaux mesurent 119 cm de hauteur et sont conçus spécialement pour terminer les coins avec des panneaux Refit. Autres matériaux requis pour l'installation du système Refit. Chemin métallique à charpente d'acier de 64 mm. Cloison sèche ou placo-plâtre. Étape 1. Préparation du sous-sol. Le système Refit est conçu pour être fixé directement à un mur en béton, en bloc de béton, en briques ou autre mur de fondation d'un sous-sol. Avant de commencer un projet, il importe de retirer, s'il y a lieu, les structures actuelles, les débris, l'isolation, le pare-air ou le pare-vapeur afin d'assurer le libre accès au mur du sous-sol. Retirez l'isolant en fibre de verre ou autres matériaux qui se trouvent entre les solives de plancher qui recouvrent les solives du rive afin d'exposer toute fissure, trou ou ouverture entre la lisse d'assises et les solives, le mur de fondation ou les solives de rive. Scellez les fissures, trous et ouvertures à l'aide de mousse à faible foisonnement. Dans plusieurs maisons, la lisse d'assises constitue une des plus importantes sources de fuite d'air et il importe de bien sceller ces zones pour réduire l'infiltration d'air. Une fois les trous ou ouvertures scellés, réinstallez l'isolant en fibre de verre ou autres matériaux entre les solives de plancher. Étape 2. Mesure de l'alignement vertical du mur pour un sous-sol droit et d'aplomb. Les murs d'un sous-sol, qu'ils soient en béton coulé, en bloc de béton ou en briques, ne sont pas toujours droits verticalement. On parle alors d'un écart de verticalité ou d'une chicane. Les murs qui présentent une chicane peuvent s'incliner vers l'avant ou l'arrière. Déterminez si le mur est d'aplomb au moyen d'un long niveau à main, d'un niveau à main et d'un long bord droit ou d'un fil à plomb. Inspectez diverses parties du mur et marquez les endroits les moins d'aplomb.
Si le mur est incliné vers l'avant, mesurez l'endroit qui présente la plus importante inclinaison. Marquez cette distance sur le plancher comme point de repère. Cette marque indique la distance maximale de la chicane à partir du mur. Mesurez ensuite à partir de ce point une longueur de 89 mm et apposez une autre marque sur le plancher. La distance totale entre le mur et cette marque est la mesure utilisée pour tracer une ligne de craie sur le plancher. Par exemple, si la mesure du point de repère est de 13 mm, la ligne de craie doit être tracée parallèle au mur à une distance de 10 cm. Si le mur s'incline vers l'arrière ou est d'aplomb, tracez une ligne de craie parallèle au mur à 89 mm de sa base. Répétez la procédure pour tous les murs. Des lignes de craie se chevauchent alors dans les coins. Ces lignes serviront à aligner les chemins métalliques lors de leur pose. Le système Refit comprend des cales réglables qui se raccordent aux pièces de fixation murales pour permettre l'installation des panneaux Refit d'aplomb même si le mur du sous-sol ne l'est pas. Ainsi, les murs finis du sous-sol seront droits, d'aplomb et réguliers. Le raccord des cales aux pièces de fixation murales Refit est traité à l'étape 5. Étape 3. Installation des chemins métalliques. Installez un chemin métallique en U de 64 mm en alignant son bord extérieur à la ligne de craie. Dans les coins, arrêtez l'extrémité du chemin métallique à 20 cm de l'intersection des murs pour ne pas obstruer la zone d'installation des raccords de panneaux pour coins de 90 ou de 45 degrés. Fixez le chemin métallique au plancher de béton au moyen d'ancrages à béton de 32 mm, tels que les ancrages Tapcon ou Ramset. En commençant à une extrémité, installez les ancrages au centre du chemin environ tous les 91 cm. Cette distance permet d'éviter de gêner l'installation des panneaux Refit dans les chemins métalliques. Étape 4. Installation des panneaux Refit de la première rangée. En commençant dans un coin, installez le premier panneau Refit en appuyant pour qu'il s'insère dans le chemin métallique, T en plastique côté mur. Glissez l'ouverture d'un raccord de panneau pour coin de 90 degrés à l'extrémité du premier panneau Refit. Déplacez le panneau dans le chemin métallique jusqu'à ce que le raccord de panneau pour coin s'aligne à l'intersection marquée par la craie. Ces raccords n'ont pas à être fixés au mur du sous-sol puisque ce sont les panneaux Refit qui les tiennent en place. Une fois le premier panneau Refit en place, il doit être de niveau à l'horizontale. Posez le niveau sur le dessus du panneau Refit et positionnez-le de niveau horizontalement. Pulvérisez de la mousse à faible gonflement ou placez une cale Refit sous le panneau Refit dans le chemin. Si vous utilisez la mousse, assurez-vous que le niveau du panneau Refit ne change pas avant la prise de la mousse. Répétez l'opération de mise à niveau pour chaque panneau Refit de la première rangée. L'installation des panneaux Refit des autres rangées est simplifiée lorsque la première rangée est de niveau. Le panneau Refit doit être coupé à l'extrémité d'un chemin ou dans un coin. Dans la première rangée, coupez le panneau au niveau de l'intersection tracée à la craie, puis glissez l'ouverture d'un raccord du panneau pour coin sur l'extrémité du panneau Refit. Les panneaux Refit se coupent facilement à la verticale au moyen d'une aiguine, d'une scie d'élagage ou d'une lame thermique. Des lignes de coupe figurent sur l'endroit des panneaux Refit environ tous les 25 mm pour faciliter une coupe droite et régulière. Ne coupez pas au niveau des indentations un peu plus profondes, qui figurent tous les 20 cm, car elles marquent les bandes de fixation intégrées. Étape 5. Fixation des pièces murales et des cales. Les pièces de fixation murales et cales Refit sont conçues pour installer aisément les panneaux Refit sur le mur. Les cales sont offertes en épaisseur de 3 mm et de 6 mm et peuvent s'emboîter pour créer l'épaisseur voulue. La cale s'enclenche dans la pièce de fixation murale au point de raccord des cales. L'endroit d'un panneau Refit comprend 6 points d'attache. L'endos comprend des bandes de fixation avec 5 T permettant de placer les pièces de fixation murales. Des indentations verticales de 10 cm dans la mousse au haut de chaque panneau indiquent l'emplacement des bandes de fixation. Règle générale, 2 pièces de fixation murale Refit servent à installer un panneau Refit.
Avant d'installer les pièces de fixation murale, il est utile de marquer les endroits sur chacun des panneaux Refit où une pièce est prévue. Déterminez ensuite les cales requises, le cas échéant, pour assurer un mur fini droit. Pour ce faire, mettez de niveau verticalement les panneaux Refit là où s'installent les pièces de fixation murale. Commencez par l'endroit le plus près du coin. Placez le niveau à la verticale contre le panneau Refit. Éloignez lentement le panneau du mur jusqu'à ce qu'il soit de niveau. Tout en conservant le niveau et le panneau en place, mesurez l'espace entre le mur du fond et le panneau Refit sur l'endroit. Prenez note de la mesure. La quantité de cales requise est déterminée en prenant cette mesure et en y soustrayant 89 mm. Si la mesure est 89 mm, aucune cale n'est nécessaire. Par exemple, si la distance entre le mur et l'endroit du panneau Refit posé d'aplomb est de 95 mm, une cale de 6 mm est requise. Dans notre exemple, vous pouvez alors utiliser une cale de 6 mm ou deux cales de 3 mm. Installez ensuite là où les cales Refit requises sur la pièce de fixation murale Refit. Au début d'une rangée, la première pièce de fixation doit être installée à environ 30 cm du coin. Ensuite, les cales côté mur, fixez la pièce murale Refit au panneau en l'enclenchant dans le T le plus élevé situé à l'endos du panneau. La pièce murale doit être alignée verticalement et fixée au mur au moyen d'un pistolet à cartouche de type système de fixation Ramset, pistolet Hilti ou pistolet d'ancrage Tapcon. Servez-vous d'ancrage de longueur suffisante pour pénétrer le mur de béton d'au moins 19 mm. À partir de ce point, poursuivez l'installation des pièces de fixation murale comme précédemment, en les séparant d'environ 61 cm sur toute la longueur de la rangée. Le système Refit offre la possibilité d'ajouter des points d'attache lorsque nécessaire si le mur présente des irrégularités ou autres obstacles. L'installation de cales sur un mur irrégulier permet d'obtenir un mur fini d'aplomb. Étape 6. Installation des panneaux Refit des autres rangées. Pour installer la deuxième rangée de panneaux Refit, coupez d'abord un panneau à une longueur de 61 cm. L'installation d'un panneau Refit de 61 cm au début de la deuxième rangée crée un motif de joint chevauché qui renforcit le système Refit. Ensuite, en commençant par l'emplacement initial du premier panneau Refit de la rangée inférieure, insérez l'extrémité du panneau coupé dans le raccord de panneau pour coin à 90 degrés et glissez le panneau Refit vers le bas jusqu'à la première rangée. Assurez-vous que les bandes de fixation sont alignées à la verticale et que le panneau est enclenché. Le panneau Refit est doté d'un dispositif de verrouillage breveté qui tient les panneaux en place et alignés à la verticale. Les indentations verticales de 10 cm sur l'endroit des panneaux Refit doivent être utilisées pour aligner les bandes de fixation. Un léger coup au haut du panneau peut être requis pour assurer un ajustement serré entre les deux rangées de panneaux. Les autres panneaux de la deuxième rangée doivent ensuite être mis en place en s'assurant que les bandes de fixation soient à la verticale jusqu'au coin ou à la fin du mur. Il est possible que le dernier panneau Refit de la rangée doive être coupé pour être inséré dans le raccord de panneau pour coin ou selon la longueur du mur. Assurez-vous que la deuxième rangée est toujours de niveau à l'horizontale avant de fixer les pièces au mur. Si une mise à niveau est requise, pulvérisez de la mousse à faible gonflement en quantité nécessaire. Une fois les panneaux Refit de la deuxième rangée installés, répétez l'étape 5 qui consiste à mesurer la distance pour les cales et à fixer les pièces murales. Pour installer les panneaux de la troisième rangée, commencez à l'emplacement initial dans le premier coin. Insérez un panneau Refit entier dans le raccord de panneaux pour coin à 90 degrés et glissez le panneau vers le bas jusqu'à la deuxième rangée. Le premier panneau de la troisième rangée ne doit pas être coupé pour continuer le motif en joint chevauché jusqu'en haut du mur. Assurez-vous que les bandes de fixation sont alignées à la verticale et que le panneau est enclenché. Répétez l'étape 5 pour fixer les cales et pièces murales Refit. Des raccords de panneaux pour coin supplémentaires sont requis après la pose de 3 rangées. Un nouveau raccord est donc nécessaire pour la quatrième rangée.
Les raccords de panneaux pourcoing peuvent être rognés pour contourner les obstacles ou les solives situées au haut du mur. Les panneaux de la 4e rangée doivent être positionnés comme ceux de la 2e rangée, c'est-à-dire que le premier panneau doit être coupé à 61 cm. Les panneaux des autres rangées du mur doivent être installés selon cette alternance de positionnement jusqu'à la pleine hauteur du mur. Reportez-vous à l'étape 8 pour l'installation de la dernière rangée. Étape 7. Travail avec des appliques murales permanentes et des ouvertures de fenêtres. Des obstacles fixes, tels que de la tuyauterie et des conduits, peuvent parfois être présents le long des murs. Les panneaux refit peuvent être coupés à l'aide d'une lame thermique, d'une scie d'élagage, d'une aiguine ou d'une scie circulaire à table pour faciliter le contournement de l'obstacle. Une fois le panneau mesuré, coupé et mis en place, pulvérisez de la mousse à faible gonflement pour sceller la zone autour des appliques et fixer les panneaux refit. En présence de tuyauterie, notez l'emplacement des tuyaux sur le plancher pour référence future. Pour réduire le gaspillage, les pièces coupées provenant d'autres panneaux peuvent servir. En présence d'une fenêtre, un cadre en bois traité sous pression doit être installé autour, aligné avec le devant des panneaux refit. Les panneaux refit peuvent être coupés afin de s'ajuster parfaitement au cadre en bois. Étape 8. Installation des panneaux de la dernière rangée. Marquez des encoches dans les panneaux refit en haut du mur afin qu'ils s'étendent au-delà de la base des solives de plancher. Les encoches doivent être coupées en ajoutant 19 mm à la longueur requise pour permettre la mise en place des panneaux qui seront poussés vers le bas et enclenchés dans la rangée inférieure. Une fois les panneaux de la dernière rangée installés, pulvérisez de la mousse à faible gonflement entre la base des solives et la coupe des panneaux pour remplir les interstices et fixer les panneaux. Isolez les solives de rive entre les solives de plancher à l'aide de retailles de panneaux refit et pulvérisez de la mousse à faible gonflement pour remplir les interstices et fixer les retailles en place. Les panneaux refit agiront comme pare-vapeur sur tout isolant en fibre de verre. Si vous n'utilisez pas de retaille de panneaux refit entre les solives de plancher, un pare-vapeur approprié doit être installé convenablement. Étape 9. Passage du câblage électrique. Il y a deux façons d'installer le câblage électrique. La première consiste à creuser une rainure de 25 mm de largeur par 5 cm de profondeur. Pour éviter de couper au niveau des bandes de fixation, les rainures horizontales doivent passer le long des jonctions entre les rangées de panneaux et les rainures verticales doivent passer entre les indentations des bandes de fixation. Les rainures peuvent être coupées à l'aide d'une lame thermique, d'une défonceuse ou d'une scie à chaîne électrique avec guide de profondeur. Une fois la rainure coupée, les câbles doivent y être insérés et tenus en place à l'aide de mousse pulvérisée à faible gonflement. La seconde façon consiste à faire passer les câbles derrière les panneaux refit. Le câblage qui passe derrière les panneaux refit doit être fixé au mur du sous-sol à 30 cm de la boîte d'encastrement. Peu importe la méthode utilisée, les boîtes d'encastrement peuvent être vissées aux bandes de fixation ou tenues en place à l'aide de mousse pulvérisée à faible gonflement. Selon le projet, les deux façons peuvent être utilisées dans un même sous-sol. En général, le code du bâtiment exige que le câblage soit à une distance minimale de 32 mm de l'endos d'une cloison sèche ou placo-plâtre. Vérifiez toujours le code du bâtiment de votre région avant l'installation du câblage. Étape 10. Pose de cloison sèche ou placo-plâtre. Avant de poser une cloison sèche ou placo-plâtre dans un coin, les bouts évasés des raccords de panneaux pourcoing doivent être enlevés. Ces bouts facilitent l'insertion des panneaux refit dans le raccord. S'ils ne sont pas retirés, ils nuiront à la pose de la cloison sèche ou placo-plâtre. Aussi, utilisez un couteau universel pour marquer le raccord de panneau à l'endroit où commence l'évasement. Retirez le bout évasé du raccord de panneau pourcoing. Pour faciliter la pose de la cloison sèche ou placo-plâtre, chaque panneau refit est doté de 6 bandes de fixation verticales qui agissent comme poteaux. Marquez sur le plancher le centre des emplacements des bandes de fixation afin de facilement les repérer après l'installation de la cloison sèche sur les panneaux refit.
Vissez la cloison sèche ou placo-plâtre dans les bandes de fixation à l'aide de vis à gros filet de 16 mm pour cloison sèche ou placo-plâtre. Les panneaux Refit offrent un solide fond à la cloison sèche ou placo-plâtre. Il n'est donc pas nécessaire que les bords de la cloison se rejoignent au niveau d'une bande de fixation. Félicitations! Vous avez terminé l'installation de votre système Refit éco-énergétique pour sous-sol. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site refiticf.com.